Alors, bon, je vois pas très bien. Parlons d'une autre habitude qui, je trouve, est très très utile. Une habitude qui te permettra de mieux gérer les moments de stress. Une habitude qui s'apparente à de la méditation d'ailleurs. Cette habitude, c'est ce qu'on appelle le souffle physiologique. Le souffle physiologique, c'est quoi? L'idée, c'est d'inspirer 2 fois par le nez. Une première fois, tu remplis un maximum tes poumons. Tu arrives peut-être à 80%. Et après, tu fais une deuxième inspiration sans avoir relâché la première. Donc tu as les poumons pleins. Deuxième inspiration, ce qui va être dur, tu vas voir. Et ensuite, tu expires lentement. Lentement. Et en fait, ce que ça fait, je vais essayer d'expliquer les différentes étapes, ce qu'elles font. Donc la première, on a dit une double respiration. Ça te permet de vraiment remplir tes poumons d'oxygène. Il faut savoir que tes poumons, il va y avoir des cellules qui tapissent le fond. Quand l'air arrive jusqu'à elles, ça va engager ton système nerveux parasympathique, donc le système de repos en fait. Et les cellules qui, elles, sont en haut, dans les poumons, elles engagent le système sympathique. Donc, et contrairement à son nom, c'est le système qu'on utilise quand on est en stress. Donc en fait, quand tu respires, déjà de manière générale, il faut essayer d'inspirer et de remplir un maximum tes poumons pour aller toucher les cellules qui vont stimuler le système parasympathique et donc le fait d'être calme. Et les cellules est beaucoup moins stimulées, les cellules qui, elles, vont faire que tu vas être stressé. Donc cette première double inspiration, ça te permet de remplir les poumons. Et comme je t'ai dit, ça te permet déjà de te sentir plus apaisé. Ok. Deuxièmement, tu as l'expiration, et une expiration lente par la bouche. Et cette expiration lente, elle te permet aussi de t'apaiser. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que quand tu expires, tu as ton diaphragme qui se contracte et qui va faire rétrécir le volume du cœur. Ok. Essaye de suivre. Je sais que ça peut être un peu compliqué. Mais l'idée, c'est que le volume de ton cœur va se réduire. Comme son volume se réduit, ça veut dire que le sang, étant donné que c'est toujours la même quantité de sang qui passe dans le cœur, le sang, c'est comme s'il avait un débit plus rapide, vu qu'on a un circuit qui est plus court, mais on a toujours la même vitesse. Donc c'est comme si le débit avait accéléré. Et en voyant ça, ton système nerveux central, il va envoyer un signal à ton cœur et il va lui dire de ralentir la circulation sanguine. Donc ce qui va au final t'apaiser, tout simplement. Ouais, je sais, c'est une explication compliquée, mais tu peux juste retenir que cette méthode et le fait d'expirer lentement de manière générale, d'avoir une expiration plus longue qu'une inspiration, ça va te permettre de t'apaiser. Voilà, pour faire simple, c'est ça l'idée. Et ça, c'est une habitude qu'il faut essayer de mettre en place. Tu le fais juste une fois, faut pas le faire beaucoup dans la journée, juste une fois. Et si tu peux le faire une fois par jour, tu le fais pendant 5 minutes. Donc tu fais tes deuxième inspiration, tu expires lentement. Tu fais ça pendant 5 minutes. Une fois que le chrono il sonne, et 5 minutes sont passées, ta séance, on va dire, de méditation, elle est passée. Et tu peux faire autre chose, quoi. Donc c'est ça l'idée. Donc j'espère que cette connaissance va t'aider et puis on verra. Mais en tout cas, essaye d'utiliser ça à chaque fois que tu as un petit moment de... Je sais pas, tu as quelque chose qui va te stresser dans la journée. Avant d'aller faire cette chose qui va te stresser, mets-toi dans un état plus apaisé. Pour pas subir la chose. Ou en tout cas, bien moins la subir. C'était NZ.